bienvenue dans mon émission culinaire KDB, qui signifie en français chez Debbie. Hier, comme vous le savez, j'ai tiré au sort la meilleure recette, la Lova recette de novembre 2018. C'était à l'occasion du thème que j'avais proposé, un plat copieux à base de poisson. Et c'est notre amie Greta qui vit à Orléans qui nous avait proposé un millefeuille. Et j'ai décidé aujourd'hui, grâce à ça, son originalité et ma créativité, de révolutionner ce millefeuille et d'en faire un millefeuille de saumon. Et aujourd'hui, tout de suite, je vais vous montrer toutes mes petites astuces et tous mes secrets pour réaliser ce millefeuille. Et c'est parti! Mais avant cela, je vais vous expliquer étape par étape le procédé pour cette recette. Nous allons tout d'abord commencer par notre voluptueuse crème de saumon. Donc pour cela, nous allons utiliser des chutes de saumon fumé et de la crème mascarpone. Ensuite, nous allons utiliser des épices. Donc là, moi, j'ai sorti une panoplie d'épices parce que j'aime revisiter et j'aime chercher de nouvelles saveurs et de nouvelles créations. Donc après, bien sûr, chez vous, vous pouvez faire et adapter selon vos goûts, selon vos habitudes. Ensuite, on va aussi attaquer le guacamole parce que j'ai prévu de faire une petite crème à l'avocat, donc avec une base guacamole. Et nous allons faire aussi notre millefeuille. À défaut d'avoir de la pâte feuilletée, j'ai décidé de faire des tranches d'aubergines grillées. Nous avons des herbes, du piment végétarien, de l'oignon, de l'ail, du sel, du poivre, du persil et tout ce qu'il faut pour donner du goût à ce millefeuille. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc du coup, nous allons préparer la crème de saumon. Pour ça, vous allez avoir besoin de la mascarpone, de quelques chutes de saumon, d'un oignon, de l'aneth, du poivre, du sel, de l'ail et moi, j'utilise du piment végétarien pour donner du goût. C'est parti? Allez, on y va! Donc nous allons couper grossièrement. Alors moi, bien sûr, vous pouvez démasser à la main. Moi, j'utilise mon robot pour hacher, donc je coupe grossièrement et je vais le tout. Voilà. Je vais laver mon assiette. Dans un coup de poule, nous allons mettre notre crème mascarpone. Alors, je vous conseille de réserver quelques chutes de saumon pour la déco. Vous allez voir, ça risque d'être super bon. Vous prenez quelques tranches. Le reste, on garde pour la déco. Vous mettez 3 pincées de sel, de poivre. Vous mettez 3 pincées de poivre. Moi, j'ai utilisé de l'ail en poudre pour cette recette. Mais vous pouvez utiliser, si vous avez à la maison de l'ail frais, vous pouvez le hacher en même temps que vous hachez votre oignon et votre piment. Vous mélangez le tout et vous versez dans votre assaisonnement. J'ai utilisé deux branches d'aneth. On mélange avec tous les assaisonnements. Quand on a atteint notre objectif, donc on a une mousse de saumon onctueuse, je vous laisse goûter pour vérifier si l'assaisonnement vous convient ou si vous voulez rajouter 2-3 choses encore. Là encore, comme je vous ai dit, le but c'est que nous soyons tous créatifs. Moi je vous apporte une base à partir de moi-même, ma propre créativité, et ensuite vous faites le reste. Nous allons passer maintenant à la deuxième étape qui consiste tout d'abord à placer notre crème au frais, bien filmée, le temps de faire l'aubergine. C'est parti! Alors pour cette deuxième étape, nous allons maintenant trancher notre aubergine. Nous allons faire des lamelles d'environ 1 cm d'épaisseur à peu près et que nous allons ensuite placer dans un plat. Nous procéderons ensuite à l'assaisonnement, puis on l'enfourne au four. Donc je vous conseille de préchauffer votre four à 180 degrés sur la fonction grill pour ceux qui ont cette fonction, ou sinon dans un four traditionnel vous laissez à 180 degrés. Puis nous allons laisser nos aubergines cuire. Alors là maintenant tout va dépendre de vos goûts.
il y a deux possibilités. C'est où nous laissons de façon à ce que l'aubergine soit légèrement toastée, grillée et que ça fasse un effet pâte feuilletée. Ou alors, on la fait fondante, croustillante à l'extérieur et fondante, moelleuse à l'intérieur. Moi, j'ai opté pour la deuxième option. Donc, nous allons laisser notre aubergine 10 minutes au four. 10 à 15 minutes, selon les fours de chacun. C'est parti? Allez, nous allons procéder à la troisième étape. La troisième étape qui consiste à faire notre crème d'avocat avec une base guacamole. Donc, pour cette recette, nous allons avoir besoin d'un avocat, certainement, d'oignons, d'échalotes, de ciboulettes, toujours fidèle à mon piment, mais cette fois-ci c'est pas du piment fort, mais du piment végétarien. Et là encore, bien sûr, dans la recette traditionnelle, c'est du piment fort. Mais vous pouvez ajuster selon vos goûts, comme je le disais. C'est pas tout le monde qui apprécie le côté épicé, donc du coup j'ai choisi le piment végétarien qui apporte toujours le goût, qui apporte la saveur, sauf le côté piquant. Ensuite, on va avoir les herbes de Provence, toujours l'ail. Par contre, ça c'est mon petit plus à moi, c'est que je rajoute des épices italiennes dans mon guacamole et vous allez comprendre pourquoi quand vous l'aurez goûté. Ensuite, on va avoir du persil, on va avoir de la ciboulette, on va avoir du poivre, du paprika et bien sûr la crème liquide que je vais rajouter avec de l'huile d'olive. C'est parti? Allez, on commence la troisième étape. L'heure est venue maintenant de passer à la toute dernière étape, le dressage. Tout d'abord, on va commencer par remplir nos poches, voilà, comme ceci. Donc, de côté, on va avoir la mousse d'avocat au saumon et nos tranches d'aubergine juste sorties du four. On va commencer par la mousse de saumon. La deuxième tranche, voilà, comme vous pouvez voir, elle est juste grillée au-dessus et à l'intérieur elle est moelleuse. Notre crème d'avocat, et on finit par la toute dernière tranche, bien dorée, et là une dernière couche de mousse de saumon. J'ai aussi, moi, ajouté une petite touche. Ce sont des fleurs comestibles qui viendront embellir votre assiette, votre plat. Ensuite, on va rajouter un peu de salade. Alors, sur mon millefeuille, j'ai rajouté, c'est facultatif bien sûr, bien à vous, du spray alimentaire couleur dorée pour venir vraiment relever notre millefeuille. J'ai ajouté de l'aneth pour la décoration avec des tranches de saumon. J'ai également trouvé aussi des fleurs comestibles qui viennent sublimer votre plat, votre assiette. Et vos invités seront plus que ravis. Ça sort de l'ordinaire et c'est super facile à trouver. Je vous souhaite un très bon appétit. Et j'espère que vous allez vous régaler avec ce plat copieux, revisité, un millefeuille de saumon avec des tranches d'aubergine, du saumon fumé, une crème d'avocat, des fleurs comestibles, de la salade et une petite vinaigrette, fruits de la passion et vinaigre. Je vous souhaite bon appétit. Si vous avez envie de participer à notre jeu culinaire, c'est très simple. Rendez-vous sur ma page Lovadélice pour découvrir le prochain thème qui sera proposé. Je vous laisse la surprise de le découvrir en direct en même temps que tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Lovadélice pour toujours plus de vidéos, plus de recettes, plus de nouveautés, plus de créations. Rendez-vous sur mon blog pour avoir la recette détaillée avec le lien vers la vidéo YouTube. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne Lovadélice et rendez-vous sur les réseaux sociaux pour toujours plus de vidéos, plus de recettes, plus de créations. Je vous dis à très bientôt. Mangez bien, dormez bien, amusez-vous. Au revoir.